Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Victoire 3-0 du Milan hier soir, victoire époustouflante, ébouriffante lors du derby de la Madonnina. But d'Alex sur centre de Honda à la 35e, but de Bacca à la 73e sur centre de Niang, et but de ce même Niang à la 77e en deux temps sur passe décisive de Bonaventura. À mes côtés aujourd'hui, Tom et Superio. Salut à vous. Salut. Salut. Tom, tu rentres tout juste de San Siro. Première question, t'y attendais-tu ? Alors pas du tout, mais alors pour le coup vraiment pas du tout. C'était ma première à San Siro et je le disais un peu avec les personnes qui étaient avec moi. Je m'attendais surtout à un spectacle, à une superbe ambiance, mais au niveau du résultat, si on m'avait dit ne serait-ce qu'un match nul, j'aurais signé. Alors une victoire, et encore plus une victoire 3-0 qui n'était plus arrivée, je crois, depuis presque 5 ans maintenant. Alors là non, c'est même pas, je ne m'y attendais pas, c'est que même je n'y avais même pas pensé. Donc c'était une sacrée surprise. Tom, victoire 3-0 pour un derby, c'est il y a plus de 5 ans. Il me semble que l'année où on gagne, donc 2010-2011 contre l'Inter, c'était 3-0, mais en avril 2011. Bon. J'avais zappé, c'est parce que Boateng jouait sans doute. Bon, et alors le tifo exceptionnel. Ah oui, en plus on était dessous, donc nous on l'a pas trop vu, on l'a vu de derrière. Donc c'était assez impressionnant, mais oui, c'était... Puis en plus, un peu prophétique vu le premier but d'Alex, mais donc c'était tout bénef. Et donc, t'étais avec Gila et Nico. C'est ça, exactement. Nico, voilà, il était pas à côté de nous, mais Gila et Mehdi étaient avec moi. Ah bah voilà, c'est ça. Donc tout Casa Milan à peu près s'est retrouvé à San Siro. Et donc tu as passé, j'imagine, une excellente soirée et t'as envie d'en vivre d'autres. Tu dis que c'était ta première, je suppose que tu y retourneras. Ah oui, je le conseille à tout le monde. C'était vraiment une superbe soirée, une superbe ambiance. C'était un régal, vraiment un régal. Superio, ce match à la télé. Oui, à la télé, après, la victoire était nette et sans bavure, bien facilitée par une équipe de l'Inter méconnaissable et qui confirme sa méforme du moment, avec notamment des choix de Mancini qui étaient très discutables. Mettre Icardi sur le banc, laisser Kondogbia même s'il n'est pas bon sur le banc. Ces choix ne lui ont pas donné raison dans la mesure où le milieu de terrain de l'Inter a carrément été bouffé par le meilleur Milan de la saison. Oui, c'est vrai. Alors, bon, d'un côté, c'est vrai qu'il rate un penalty, tire sur le poteau. C'est un tournant du match quand même. Il faudra y revenir. Penalty d'ailleurs, hein, sur lequel on pourra également, enfin, dont on pourra parler, les circonstances, etc. Et puis, quand même, l'Inter qui a mieux démarré, parce que les circonstances du match, c'est quand même une domination interiste en début de partie. Après, ça s'est équilibré très largement. Puis Milan a pris l'ascendant par la suite, bien sûr. Mais en début de match, on n'était pas serein, Tom. Oui, mais vraiment pas du tout. C'est l'impression générale qu'on a eue un peu avec mes collègues et moi, c'est que ce match ne tient pas à grand chose. C'est effectivement, on gagne 3-0, mais le score ne reflète pas forcément l'écart entre les deux équipes, parce que ce match-là, en début de rencontre, c'est si on n'avait pas eu une grosse défense, on va y revenir sur les individualités, ce match-là, on peut le perdre. Parce qu'on n'a pas non plus d'énormes temps forts, on n'a pas dominé outrageusement l'Inter. L'Inter a certes été médiocre, mais nous, à certains moments, on n'a pas été brillants non plus. On a été un peu cynique, on a concrétisé le peu d'occasions qu'on a eues, mais en soi, dans le contenu global au niveau du jeu, c'était pas non plus flamboyant. Oui, c'est ça, le Milan a été meilleur que d'habitude. Enfin, encore qu'on a fait parfois des belles parties, hein. On a gagné contre la Fiorentina, il y a eu la Samp, il y a eu la Lazio à l'extérieur, bien sûr. Mais plutôt meilleur en tout cas que notre moyenne habituelle, c'est ce qu'on va dire. Et puis l'Inter n'était pas extraordinaire, Superio. On n'a pas battu hier soir une grande équipe. Alors on est ravis, hein, on va pas. L'idée c'est pas de relativiser, bien sûr, mais enfin faut quand même être réaliste. C'était pas le Barça en face, quoi. Non, du tout, quoique l'occasion ratée par Eder en début de match aurait pu changer la donne. Ah, la 7ème minute, la tête. Oui, d'ailleurs il avait raté la même avec l'Italie contre la Belgique. Donc c'est assez préoccupant pour l'Inter qui n'arrive pas à marquer. D'ailleurs Mancini n'arrêtait pas de s'en prendre à ses attaquants qui, selon lui, ne concrétisent pas, mais l'Inter depuis le début de l'année n'a pas de jeu. Et s'en sortait toujours grâce à une défense de fer qui ces derniers temps est en train de céder. Bon, et ben passons aux individualités, puisque de toute façon on aura l'occasion de développer tout ça au cours de cette rubrique. Tom, on parle de Donnarumma, donc c'était son premier derby, il a battu le record de Maldini, c'est le Milanais le plus jeune à avoir joué un derby, il a toujours pas 17 ans, qu'en as-tu pensé ? Très très bien, hormis sur une action dont je reviendrai plus tard, très serein. C'est la sortie qu'il fait en première mi-temps, je sais plus si c'est sur Eder ou sur Ljajic. 43e. C'est une pleine de sérénité. N'importe quel gardien, normalement constitué de son âge, aurait paniqué, aurait fait une erreur. Pas lui. Quand il plonge dans les pieds là. Ah oui, c'est éblouissant. À la limite de la surface en plus, hein, je veux Oui, dire, c'était c'est risqué. ah oui, c'est risqué, mais ça c'est payant parce qu'il fait une super parade, il ne touche même pas le joueur.
Le penalty de l'Inter, il fait suite à quand même une très très belle parade de Donnarumma sur Icardi, si je ne Oui, m'abuse. 68e, tu as raison. Voilà. Le seul bémol, voilà, c'est effectivement la petite boulette avec la relance foireuse d'Abaté qui lui remet un peu un ballon un peu pourri et qu'il a du mal à renvoyer. Et ça entraîne le brouhaha avec Eder et lui, ou la sortie un peu bizarre, où Mancini d'ailleurs se fait expulser. Alors là, effectivement, j'ai pas bien suivi parce que c'était de l'autre côté où j'étais, mais il me semble de toute façon qu'il n'avait pas le droit de reprendre le ballon de la main parce que c'était une passe en retrait à la base. Donc c'est peut-être pour ça que Mancini a autant pesté. Donc c'était sa seule erreur, mais dans l'ensemble, en tout cas, Donnarumma était assez satisfaisant. Oui, puis il se rattrape après, c'est la 50e, si je ne Totalement. m'abuse. Mhm. Donc non, c'était pas tant, un sang-froid, une maîtrise. C'est vrai, il y a le jeu au pied, mais il a le temps de l'améliorer. Et puis c'est pas le jeu au pied catastrophique tout le temps non plus. Je Puis veux dire, il y a aussi. la passe en arrière était très très compliquée, hein. Je crois que c'est Dabaté ou Alex, je suis pas sûr, mais la passe en arrière est très compliquée. Bah, j'ai un peu oublié pour être franc, mais je suis tellement content du match d'Abaté que je vais avoir du mal à trouver un point négatif. Soupalio, donc Donnarumma, ça t'épate toujours? Toujours, il est autoritaire pour son jeune âge, rassure sa défense. On ne peut que lui dresser des louanges sur ses derniers matchs et sur ce qu'il fait depuis qu'il a été promu titulaire. Et je reviens sur ce qui a été dit, son arrêt sur Icardi montre une bonne capacité de réflexe et à vite plonger, hein. Ouais, ouais, c'est impressionnant, surtout vu sa taille, quoi. Donc, clean sheet, formidable. Voilà, on espère simplement qu'il y en aura d'autres comme ça. Je parle pas forcément dans les buts, évidemment, parce que là, il est là pour 20 ans. J'espère, moi aussi. Mais sur le terrain, quoi, dans l'entrejeu, en défense, etc. On espère toujours voir Calabria plus souvent. Enfin, vive les jeunes, allons-y, quoi. Lançons les jeunes, Locatelli, Mastalli, tous ces gens-là, on veut les voir. Moi, dans mon équipe type de la saison prochaine, je les mets tous. Voilà, j'en ai marre. Maintenant, il est temps qu'on se mette au boulot, hein, et qu'on mette le bleu de chauffe et qu'on envoie nos jeunes au combat. Bon, on passe à la défense, Tom. Alors, on va séparer un peu les latéraux de la défense centrale. Alors, les latéraux, Antonelli, par exemple, a été en difficulté en début de match. Il fait partie de ces joueurs qui ont du mal à ont eu du mal, pardon, à rentrer dans la rencontre. Un peu en difficulté sur les dribbles de Perisic, même une fois de Santon, même s'il s'est bien rattrapé. Après, en deuxième mi-temps, ça a été nettement mieux, un peu comme l'ensemble de l'équipe. Abaté, défensivement impeccable. Lui, depuis un mois, défensivement, on a retrouvé le Abaté, c'est vraiment au top. Ça fait Il n'y du bien, a hein. rien qui passe. On reprochera toujours quelques imprécisions offensivement, même si c'était mieux que face à Empoli. Donc dans l'ensemble, une bonne rencontre. Et alors, la défense centrale. Alors, je vais mettre sur un piédestal Alex, qui a été monstrueux. C'est un rock. Je disais tout à l'heure que ce match s'était joué à pas grand chose, à des petits détails. Alex, c'est vraiment le petit détail qui a fait qu'on n'a pas perdu ce match. Parce que quand l'équipe coulait, quand l'équipe défensivement n'était pas là, il n'y en avait qu'un toujours qui renvoyait les ballons, qui dégageait, qui prenait tout de la tête, qui était toujours là dans les interventions, c'était Alex. J'ai jamais vu le Brésilien aussi bon que ce soir. Et alors, autant Romagnoli a eu aussi un peu du mal à rentrer, autant quand Romagnoli est rentré dans son match vers la 30e, les deux, c'était impassable. J'ai jamais vu depuis des années une Depuis défense Maldini aussi Nesta, hein. solide que ce... Voilà, ou grosso modo, oui, ce soir-là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir une charnière centrale impériale. Il n'y a rien qui est passé. Donc Ah là, ouais, pour c'est le vrai. coup, parfait. C'est vrai, c'était impressionnant. Je suis assez d'accord avec toi. Et Alex, bah, à son âge, hein, puis c'est vrai, avec des prestations parfois irrégulières les années précédentes, puis des blessures surtout qui ont participé à cette irrégularité, nous a donné pleinement satisfaction. Il fait pas que mettre le but, tu as raison, C'est défensivement, l'homme il du était match. impérial. C'est l'homme du match, C'est clairement. probablement le meilleur Milanais, même si certains parleront d'Onda, on y reviendra. Mais Alex, moi, est celui qui m'a le plus impressionné effectivement sur la partie d'hier soir. Super Lio, tu valides tout ça? Oui, je valide tout ça et Abaté, un très bon match défensif. Pour une fois, un derby où il n'y a pas de Diego Milito pour le châtier. Ça fait plaisir à voir. Et puis c'est lui Très beau. qui donne le deuxième but, hein, je veux dire, c'est lui qui fait une interception magnifique à la 73e et qui transmet le ballon à Nyang, qui centre ensuite pour Baka. Et ça c'est un tacle offensif, enfin je sais pas si ça s'appelle tacle offensif, mais c'est le genre de choses, si tu veux, pardon de te couper, mais c'est important parce que je souligne souvent la capacité d'Abaté à aller prendre le ballon dans les pieds de l'adversaire. Alors évidemment là c'est spectaculaire parce qu'il va le prendre et il y a but après, mais il le fait très régulièrement en position défensive sans forcément que ça se remarque, et moi justement j'aimerais qu'on insiste là-dessus, quoi. C'est essentiel cet aspect récupération, et je trouve que les gens qui commentent le foot, qui observent le foot et qui veulent des Maradona à tous les postes, y compris au poste de milieu défensif ou au poste d'arrière latéral, oublient la nécessité avant
de faire des passes décisives avant de faire des dribbles, des actions d'éclat, etc. pour lancer les buteurs, et ben la nécessité de récupérer le ballon, de l'arracher des pieds de l'adversaire. Et pour ça, le meilleur joueur côté milanais, je suis désolé, ça reste Ignacio Abate. Voilà. Oui, et surtout, tu peux aussi signaler son endurance, sa capacité à réitérer les efforts sur le côté et à bien défendre, hein. Antonelli a fait un match correct, mais comme disait Tom, il a eu quand même une mise en route assez longue, mais après je trouve qu'il s'est bien repris, bien aidé par un Perisic de plus en plus confus et qui ne justifie pas les sommes investies par l'Inter. La défense centrale a été impériale, avec Alex qui a probablement réalisé son meilleur match, et un Romagnoli qui a été sobre, et je tiens aussi à souligner sa manière de relancer, toujours très propre, capable de bien faire partir les actions de derrière et un placement toujours impeccable. Donc il est en progrès ces derniers temps. Et ça fera taire les quelques détracteurs qui disaient ah mais Romagnoli pas bon dans les grands matchs parce qu'il avait planté son match à Rome dans un contexte particulier, son ancien club, etc. Et pas besoin de revenir dessus. Romagnoli est un excellent joueur, on rappelle qu'il a 20 ans et que ça se voit pas du tout, donc formidable. Et c'est vrai, on l'a dit ici aussi à plusieurs reprises, que quand il a un joueur d'expérience à ses côtés, qui aurait dû d'ailleurs être Paletta si on avait été intelligent, surtout qu'Alex était, on le rappelle, souvent blessé, mais maintenant c'est Alex, c'est quand même beaucoup mieux que Zapata et Mexes, et bien tout de suite on voit la différence, il se met au niveau, il se met au niveau de son partenaire qui a je sais pas combien d'années d'expérience derrière lui, etc. Donc c'est brillantissime à 20 ans, et c'est très encourageant pour la suite. On passe au milieu de terrain avec Tom. Alors je vais commencer par un mea culpa qui me tient à cœur, c'est Kuchka. Alors Ah oui. Dieu sait que ce joueur, je l'ai critiqué. Dieu sait que je l'ai trouvé pas très bon et souvent décevant. Il y a Alors juste titre, depuis hein. à juste titre, mais depuis le mois de janvier et a fortiori hier, mais merci. Parce que il a une capacité à percer les lignes adverses, c'est impressionnant. Il y a peu de milieux qu'on a dans notre effectif qui sont capables de faire ce qu'il a fait hier. Ouais. Alors, il y a un bémol, il y a toujours un bémol de toute façon, mais alors, le concernant, c'est vrai qu'on pourrait regretter ce manque de lucidité dans la dernière passe, parce que souvent il a percé les lignes adverses soit pour tirer, soit pour faire la mauvaise passe au mauvais moment. Mais il a une telle palette, il arrive à dribbler les joueurs, il arrive à récupérer. Hier, je n'ai absolument rien à dire, il a été excellent. Gros Donc volume de jeu, c'est ça. voilà, Totalement. c'est actuellement, vu le niveau de Bertolacci, même si ça m'embête de le dire, parce que c'est vrai que moi aussi j'aimerais bien un peu un 11 italien, vu le niveau de Bertolacci et de Kuchka, il n'y a juste pas photo, Ah bah Kuchka oui. mérite d'être titulaire. Bah là c'est Largement. évident Tom, on va pas discuter ça, mais le problème si tu veux c'est que Kuchka te sort un match comme ça, il nous avait déjà sorti, je crois que c'était pour le premier derby d'ailleurs, je sais plus, ou peut-être contre la Oui, Juve, je me rappelle oui, plus, oui, il nous avait pour le sorti premier un derby. gros match, il nous avait impressionné juste après son arrivée là, juste après, et puis alors ensuite c'était la sinusoïde, et puis souvent des prestations plus qu'en demi-teinte, décevantes, etc. Donc c'est toujours pareil, est-ce que c'est un one-shot, ou est-ce que c'est dans la continuité? Évidemment s'il sort des parties comme ça, chaque week-end, il n'y a pas de discussion possible, il est titulaire à tous les coups, et c'est vrai, gros volume de jeu, etc. Mais bon, à un moment donné, s'il y a des imperfections techniques, on peut les pardonner parce que la Oui. débauche d'énergie est tellement utile à l'équipe, à la fois sur le plan défensif, c'est vrai qu'il récupère les ballons et devant, tu l'as dit, il passe les joueurs, il crée des brèches, etc. Formidable. Et d'ailleurs, même les supporters de Boateng finissent par oublier Boateng, hein. Alors, il y a des supporters de Boateng qui n'existent pas dans Casa Milan, hein, il faut le dire. Mais voilà, des gens comme Kuchka font le boulot que devrait faire Boateng en réalité, hein, parce que c'est un petit peu le même registre à la base. Eh bien, bravo Kuchka qui continue ainsi. 3 millions en plus, on le rappelle, hein, c'est une vraie affaire. Quel âge il a d'ailleurs? Aucune idée, là, aucune idée. Alors, tu me Faudra prends que je de me court. renseigne sur l'âge de Kuchka, tiens, Euh, je... Bon, En tout cas, passons. c'est vrai que c'est un mea culpa qui me tenait à cœur parce qu'effectivement, là, ça fait quand même un mois où à chaque rentrée, il a fait aussi une contre la Fiorentina où il était très bon. Là, c'est un mea culpa qui me tenait à cœur parce qu'il le mérite. Alors pour les autres, j'ai enfin compris pourquoi Nico disait qu'à San Siro, Montolivo était un peu une tête de Turc. Pour autant, je l'ai trouvé très bon, Ouais. vraiment très bon lui aussi. Alors un peu de mal à se mettre en route, un peu comme toute l'équipe en début de rencontre, mais après il a un niveau, il récupère des ballons. Il a une qualité technique que je n'avais pas vue depuis quelques temps. Là, ce Montolivo-là, je le trouve vraiment très bon. Lui aussi, d'ailleurs, un peu comme Kuchka, avait été très bon lors du derby au match aller. Il récidive un peu ce soir. Et est-ce que Nico l'a C'est- reconnu? J'étais pas avec lui, donc là, je peux pas te dire, mais Ah, tu lui as pas parlé depuis, je quel pense qu'il a dû dommage, hein. apprécier. Non, non. Je pense qu'il a dû apprécier parce que ce Montolivo-là, même lui s'est fait applaudir à certains moments. Donc là, je pense qu'il a conquis un peu tout San Siro. Alors pour les ailiers, alors Bonaventura, Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est un début de match où je l'ai pas reconnu, très très en difficulté, il perdait des ballons inhabituels venant de lui. Et après en deuxième mi-temps, c'est toujours le Bonaventura qu'on connaît, décisif.
Le troisième but, il est peut-être pour Nyang, mais je pense que Bonaventura fait peut-être 90-95% de l'action à lui tout seul. On peut lui pardonner effectivement 30-35 minutes un peu délicates, parce qu'après il a encore une fois fait le travail. Et puis deux petites choses pour compléter simplement ce que tu dis pour aller dans ton sens. Déjà, tu nous avais confirmé, je crois, sur le forum acmilanzone.fr que il était bien passeur décisif, le meilleur passeur du championnat. Premier Effectivement. point. Et deuxième point, il faut quand même dire qu'il enchaîne les matchs, qu'il est jamais mis au repos, et qu'à vrai, ça finit peut-être par se voir un petit peu aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il a peut-être Oui, plus la même vivacité, la même endurance, parce qu'il joue tout le temps et qu'il aurait besoin un petit peu de temps en temps d'aller sur le banc pour se reposer. exactement. Et alors le dernier larron, c'est Honda. Honda, il a bien choisi son jour pour faire peut-être un de ses meilleurs matchs de l'année, lui aussi. Il a été très très bon. C'est peut-être lui aussi, comme toute l'équipe, un peu du mal à rentrer dans le match, des imprécisions. Mais après, son centre pour Alex, il est parfait. C'est pour ça aussi qu'on veut le voir, lui, et pas Boateng, parce que Boateng se fait ce centre-là, il tue un supporter dans le stade. Là, Honda, au moins, il a ses pieds, il sait s'en servir. Ça fait du bien de voir un joueur technique aussi dans ce milieu-là sur l'aile droite. Et là, ce Honda-là, qui fait des crochets, qui varie un peu son jeu, ça fait plaisir. S'il peut récidiver et ne pas être justement à one shot, parce qu'il a un peu trop l'habitude de faire une bonne prestation et trois prestations un peu pourries, s'il peut continuer sur cette voie-là, ce serait que le bonheur. Comme ça nous évite de voir Boateng sur le terrain, c'est parfait. Et puis alors je sais pas vous, il y a quand même un petit truc sur lequel je voudrais revenir, c'est peut-être la télé, le ralenti qui fait ça, mais quand il est sorti, il y a eu un regard assez étrange de Mihailovic pour Honda. On a l'impression, je sais Je l'ai pas, pas vu. à envoyer Honda de dos, Mihailovic en train de le regarder un peu perplexe. Au début souriant, souriant pas, je sais pas. Très difficile d'analyser ça, mais on n'avait pas le sentiment qu'il y avait une alchimie folle entre les deux. Bon, à creuser ça, hein, je veux pas faire comment dire, le comportementaliste à deux balles, mais là quand même sur le coup, j'ai une petite sensation un peu bizarre sur cette sortie-là. L'image, faudra revoir l'image. Supario. Pour commencer, il faut remarquer que Mihailovic, sur ce match-là, a bien fait d'insister sur son 4-4-2 qui lui est si cher avec ses deux ailiers et qui lui a donné de grosses satisfactions sur ce match. Le milieu de terrain a complètement dévasté le milieu de terrain adverse. Le match de Montolivo m'a beaucoup plu dans la mesure où il a bien orienté le jeu et était solide à la récupération. Kouchka a été immense au milieu de terrain par ses percussions, et ses remontées de balles et bien sûr son travail à la récupération. Tu voulais savoir son âge, il aura 29 ans Ah à oui la fin du d'accord. mois de février. Là je le voyais plus jeune, ok, tu m'apprends quelque chose. Donc il est plus tout jeune, il est dans une phase de confirmation, il aura 30 ans dans un an. Après, Bonaventura m'a un petit peu déçu en première mi-temps, mais là où il est quand même très fort, c'est pour garder le ballon, ressortir proprement, obtenir des fautes ou des remises en jeu qui sont très utiles pour faire remonter le bloc équipe. Après, en deuxième mi-temps, son intelligence de jeu, de dribble et son savoir-faire dans la dernière passe a fait le reste. Honda a certainement fait son meilleur match depuis le premier trimestre 2014-2015, où il était parmi les meilleurs buteurs du championnat avec 6 buts sous l'ère Inzaghi. Donc là, il s'est bien surpassé et a très bien combiné avec ton chouchou Abaté. Ouais, bah mon chouchou que je défends quand il est bon, qu'est-ce que tu veux. Quand il est mauvais, je le dis, mais moi je suis très content du match de Baté hier soir et qui continue sur sa lancée. Mais c'est vrai que je suis très content aussi du match de Honda et ça pour moi c'était beaucoup plus inattendu parce qu'à Baté je connais ses qualités, je sais que pour un derby en plus, bon là y a plus Milito depuis des années donc le cœur à l'ouvrage etc ça parle. Honda, je veux dire, le problème d'Honda, le problème principal c'est qu'il est trop frêle, c'est que physiquement il arrive en général pas à s'imposer, au premier coup d'épaule il vole quoi. Donc à un moment donné, dans le football actuel, c'est compliqué pour un joueur comme ça de faire son trou. Et c'est vrai que là, ça s'est un peu moins vu et qu'il a une bonne patte gauche, on le sait. Et le centre, Tom fait bien de le souligner, le centre pour Alex est magnifique. Donc on verra s'il confirme. Quoi. Sur pareil, c'est une question de régularité. Enfin, il aura du mal quand même, peut-être face à un défenseur plus rugueux que son vis-à-vis d'hier soir, ou face à d'autres équipes dans la continuité, à s'imposer autant qu'hier soir. Moi, je demande à revoir. Hein, Honda, de toute façon, il est parti pour être titulaire. Et tant mieux parce qu'on voit pas Boateng, donc pour nous c'est très positif. Mais le retour de Menez quand même. Parce que le type qui est prédestiné pour ce poste, c'est Menez. Hein. Donc risque de lui compliquer un peu la tâche. Tom, on passe à l'attaque avec Nyang et Baka. Alors Baka, je maintiens mes propos par rapport à Empoli, c'est monsieur quasiment une vraie occasion, un but, ou presque. Là je crois qu'il a dû avoir peut-être 3 ou 4 ballons vraiment bien exploités.
Il y en a un qui aurait pu, voire dû finir en penalty vu que la faute est assez rugueuse. En tout cas, elle était assez proche de moi, c'était de mon côté. J'ai eu l'impression qu'elle était assez illicite. Et il y en a un autre qui finit en superbe but où il lit parfaitement la trajectoire, il la reprend de volée, ça finit dans les buts. Que demander de plus à ce joueur? Alors effectivement, des fois c'est un peu brouillon, mais dans un derby, surtout dans un tel scénario où on vient de subir un penalty qui est miraculeusement sauvé par le poteau, il arrive à tuer littéralement l'adversaire en lisant superbement la trajectoire de passe de Nyang. Rien à dire. C'est Oui, c'est vrai, vraiment 3 minutes Baka, après, rien à hein, dire. 3 minutes après quand même le Milan qui double la mise après le penalty manqué par Icardi. Donc effectivement c'est le tournant du match, hein, ces trois Un minutes là ont penalty bien décidé de sévère l'histoire. par ailleurs. Oui, oui, totalement. Oui, c'est vrai, on avait dit qu'on y reviendrait. Un penalty très douteux et moi je pense même qu'il n'y avait pas penalty personnellement. Mais bon, ce qui est fait est fait. Puis comme on avait gagné 3-0, on a tendance à plus trop y penser. Donc un petit avis sur Nyang maintenant. Nyang, 60 minutes. 60 minutes, c'est le nombre de minutes qu'il a fallu à Nyang pour faire une bonne action dans ce match. Alors, autant effectivement, il finit avec un ratio d'un but et une passe décisive, bravo à lui. Il se fera complimenter dans la presse, très bien. Mais en termes de jeu, Nyang a été nul. Il s'est fait insulter par tout le stade pendant 70 minutes. Il y a eu une bonne action, c'est-à-dire un 1-2 avec Montolivo vers l'heure de jeu à peu près, et la passe pour Baka qui a été sa deuxième bonne action. Voilà. Parce que le troisième but, effectivement, il le met, et encore en deux temps, mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Bonaventura qui fait tout le travail. Mais son match se résume à deux bonnes actions et un but en 80 minutes, ce qui est minable. Alors effectivement, voilà, c'est peut-être sévère parce qu'effectivement on gagne 3-0, effectivement dans les stats il y a un but, une passe, mais il fait un nombre de choix, un nombre de maladresses. Il ne propose rien, il propose aucun appel, il ne fait rien. Il ne... Si il court, ça on peut pas lui enlever, c'est l'énergie, il la donne, il est très motivé, il est très volontaire, mais tactiquement, techniquement, c'est médiocre. Tu parlais de Menez, moi j'espère juste que Menez, même si je l'apprécie pas non plus, ce soit lui qui prenne la place de Nyang, parce que Nyang ou Balotelli qui fait le demi écervelé, qui prend un carton jaune en se fritant avec Medel, c'est pas mieux. Nyang ou Balotelli, moi les deux me sortent par les yeux, j'attends qu'une chose, c'est que Menez, même si on l'aime pas, lui au moins il a un cerveau footballistiquement parlant et il sait à peu près faire quelque chose de ses pieds. Ah bah c'est Voilà. les bad boys, hein, la BBN, qu'est-ce que tu veux, Boateng, Balotelli et Nyang. Mais non, tu as raison, alors, l'analyse sur le match de Nyang, évidemment je la partage, c'est vrai que... mais d'un autre côté, je suis très embêté parce que j'ai toujours tendance à dire un attaquant de pointe qui fait un but, une passe, je dis rien quoi, tu vois. Voilà, pour moi, contrat rempli. Le problème c'est qu'il y a le passif, c'est-à-dire il y a les matchs d'avant aussi. Bon, donc effectivement, on connaît les C'est limites de Nyang et on sait qu'il a tendance à enchaîner les bévues, qu'il a tendance à enchaîner les contrôles manqués, les dribbles manqués. Bon, hier soir il a fait ce qu'il fallait sur le plan comptable. C'est oui. ce qui est le plus important. Pour revenir à Menez, bon, c'est vrai que tout à l'heure j'ai peut-être fait une petite bourde en disant qu'il prendrait la place de Honda. C'est vrai que là, dans le 4-4-2 avec Honda milieu droit et non pas ailier droit, hein, contrairement au 4-3-3, évidemment, Menez prendrait pas ce poste-là. Menez prendrait soit le poste de Nyang, soit dans un 4-3-3, le poste de Honda cette fois-ci, mais ailier droit et non pas milieu droit. Voilà, je tenais à rectifier ça parce que c'est vrai qu'on imagine mal Menez dans cette configuration jouer au milieu de terrain. Monsieur Superio. Baka confirme ses talents de buteur, 11 buts en 22 matchs de championnat, ce qui fait une très bonne moyenne d'un but tous les deux matchs. Donc 13 buts au total sur sa saison milanaise si on rajoute la Coupe d'Italie. Et surtout, toujours présent au bon moment, au bon endroit, et il fait le geste juste. Donc, je me demande même si Balotelli lui enlève pas un doublé en reprenant avant lui le centre en fin de match. Oui, 82e, ouais, tu as raison, il se gêne, ouais. Oui, il se gêne, il me semblait mieux passer et avait bien armé son geste. Bon, après, le score était déjà à l'avantage du Milan. Donc encore un bon match de Bacca. Sur Niang, je suis totalement d'accord avec vous. Que de déchets techniques, de mauvais choix ou d'accélération qui ne servent pas à grand-chose. Mais après, au niveau de l'état d'esprit, du positionnement, sur le terrain, sa volonté de défendre et de bien se replier, son but et sa passe décisive, on peut nuancer le propos. Après Balotelli, une entrée pour prendre un carton jaune au bout de même pas 2 minutes, c'est de plus en plus lamentable, tout comme son match en Coupe d'Italie qui n'était pas fameux non plus. Donc là, l'Euro est très très loin pour lui, à moins d'une fin de saison en boulet de canon. J'ai du mal à y croire aussi.
Oui, ça c'est certain. Le problème c'est que Pellé, tu sais mieux que nous, hein, Soupaldio est dans le creux de la vague du côté de l'Angleterre. Donc on risque de rechercher un numéro 9 et c'est pas facile en ce moment. Alors peut-être pas Voletti, mais qui a jamais été appelé, je crois. Donc je suis pas censé faire une émission sur la nationale et ce soir, mais c'est très inquiétant en vue de l'Euro, en sachant qu'on a d'autres sources d'inquiétude bien évidemment concernant cette équipe d'Italie, mais le poste d'attaquant de pointe, quand même très difficile à cerner. Oui, et l'entrée de Boateng n'a pas fait n'a pas fait lever la foule, j'imagine, et était assez anecdotique, hein. Ouais, mes prédictions sont révélées justes par rapport à la Coupe d'Italie, je vous avais dit, mais Boateng, évidemment, il rentre 20 minutes à la fin d'un match en championnat, il donne tout ce qu'il a, donc physiquement il impressionne face à une équipe fatiguée, mais vous allez voir s'il joue titulaire ce que ça va donner. Résultat, après son match de coupe, les gens finalement en sont revenus et on se sont rappelé, oui, qu'il était faible techniquement, oui, qu'il était mauvais tactiquement également, qu'il servait pas à grand chose sur le terrain, et il y a eu retour vers le passé, et voilà, la piqûre de rappel que j'imaginais, que j'avais anticipé, et qui risque malheureusement de se revoir dans les semaines à venir si Mihailovic le fait jouer. Tom voudrait réagir et reparler donc de nos deux attaquants. Et également de Boateng, parce que j'ai oublié un truc. Alors, lever la foule, eh ben, bizarrement, un peu trop, hein, à mon goût, c'est que autant Balotelli se fait siffler copieusement du début à la fin, et Nyang par sa prestation s'est fait siffler, autant Boateng, à mon grand regret, bénéficie de bien trop d'applaudissements de la part du public, mais ça, c'est un problème malheureusement qu'on connaît bien Oh, trop. bah, ça doit être ceux qui ont sifflé Maldini. Exactement, j'allais y venir. Donc bon, mais c'était pour le signaler vu que j'avais été assez choqué de voir autant d'applaudissements pour un tel joueur médiocre. Alors pour les deux, alors Baka, je voulais réagir parce que j'ai lu un peu ici et là sur certains forums que c'était un attaquant qui ne marquait que contre des petites équipes. Alors donc j'ai regardé un peu le top 10, donc la première moitié du classement, et au final Baka, il a quand même marqué 2 fois contre Empoli, une fois contre Sassuolo, une fois contre la Lazio, une fois contre la Fiorentina et une fois contre l'Inter. Donc il faudrait un peu arrêter de croire que cet attaquant ne marque que contre Frosinone, contre Carpi ou je ne sais quoi, parce qu'au final, la moitié de les buts, il les met contre des membres du top 10, dont 3 équipes que l'on sait être fortes, comme la Lazio, la Fio ou l'Inter. Oh, mais c'est bien, t'as fait tête voir. Remarque, on disait la même chose de Vieri, si ça peut te consoler. Donc il y en a un paquet qui sont passés sous le feu des critiques de ce style-là, et en général, c'est pas justifié. Ah, Zlatan, ça pourrait être justifié si on parle de la Ligue des Champions, parce que là, en Voilà. Coupe d'Europe, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on revient sur le Milan. Donc tu voulais parler de Nyang aussi, j'imagine. Nyang aussi, c'est que ce qui est assez paradoxal, c'est vrai que ce mois a peut-être été un des plus mauvais mois de Nyang en termes de jeu, mais à côté de ça, il finit, je crois, avec 2 buts, parce qu'il a marqué contre Carpi, si je dis pas de bêtises, en Coupe d'Italie, et a fait sa fameuse passe décisive involontaire contre Empoli. Donc au final, il finit le mois avec 2 buts et 2 passes décisives. Donc effectivement, dans les faits ou dans les chiffres, on va dire, c'est un bon mois. On peut pas le nier, hein, il joue, il fait 2 buts, 2 passes, en occultant toute la partie jeu, on ne peut rien lui dire parce qu'il y a beaucoup de nos attaquants qui aimeraient avoir de telles stats. Le souci, c'est que dans le jeu, c'est effectivement un des plus mauvais mois de Nyang. Et c'est vrai que quand on voit qu'on a refusé, ou du moins Leicester s'est retiré, on a refusé 16 millions, ça fait réfléchir. Oui, c'est vrai, j'ai vu passer cette rumeur et il y a beaucoup. Oui, là encore, je me suis dit, mais c'est pas possible, quelle occasion manquée. Bon, on passe au mot de la fin, Soupalio. Le mot de la fin, ce sera un mot qui te sera cher. J'ai vu que le Chievo a vendu Paloski à Swansea en première ligue anglaise. Je me dis quel gâchis qu'aucun gros club italien ait misé sur ce joueur, y compris son club formateur. Ah bah oui, lui c'est l'archétype de la carrière gâchée, mais il y a longtemps en fait, parce que c'est pas maintenant qu'un club italien devrait le recruter, il aurait fallu le faire il y a 4, 5, 6 ans, tu vois. Et malheureusement, mais même il fallait pas le laisser partir, c'est-à-dire que le Milan aurait dû insister, je rappelle qu'il avait marqué, lors de sa première apparition me semble-t-il, il avait marqué 2, 3, 4 buts comme ça en quelques matchs, en quelques minutes de jeu. Je crois que c'était en 2008, je sais plus, j'ai oublié un petit peu quand C'est ça. c'était tout ça. Début Et de l'année pardon. début de l'année 2008, c'était même contre la Samp, il me semble. Voilà, bah quelle mémoire. La mémoire de l'émission Soupalio qui confirme. Donc la mémoire, contrairement à la respiration ce soir et à la voix, ne me fait pas défaut. Donc c'est vrai que oui, Paloski, carrière gâchée. Mais on pourrait en citer d'autres comme c'est un Jovinko, carrière gâchée aussi.
Ça c'est certain, on pourrait parler de, je sais pas, enfin non, Darmian Serra n'est pas gâché, il est titulaire à Manchester, mais je dirais les gâcher en Italie en tout cas, hein. Donc le nombre de talents, pourtant nous on anime l'émission, j'anime cette émission depuis mai 2009, et Dieu sait si j'ai insisté là-dessus sur la nécessité de faire jouer les jeunes, les intégrer, etc. C'est pas Tom qui me démentira. Eh bien le cas Paloschi est vraiment navrant, et le problème aussi de Paloschi, il faut le dire, c'est que c'est quelqu'un qui a été handicapé sérieusement et régulièrement par les blessures suite à son départ du Milan. Donc ça l'a pas aidé, mais le talent était bien là, donc gros regret. Tom, ton mot de la fin. J'ai 3 micro-mots de la fin. Alors le premier, ça rejoint un peu les critiques, un peu, mais là c'est juste sur le Milan, sur le recrutement, parce qu'on a vu mercredi la prestation de José Mauri, qui n'a pas été brillante, et quand je vois que Mandragora a été shippé par la Juve, que Grassi a été shippé par Naples, j'en viens à me demander si on n'a pas misé un peu sur sur le mauvais larron, comme on dit, sur le mauvais jeune, entre guillemets. Alors, deuxième mot de la fin, ce sera au sujet des jeunes. Tu disais qu'il fallait d'autres jeunes à d'autres postes que de Donnarumma. Alors, j'annonce de mon côté, je m'avance un peu, qu'on a une autre pépite, un autre gardien qui a un an de moins que Donnarumma, qui est un classe 2000, donc il a que 15 ans, qui fait comme Donnarumma, qui est titulaire avec la Primavera et qui est assez excellent, dans un style totalement différent du gardien. Et Alors on va t'embêter là, faut qu'il accepte d'être deuxième gardien du coup. ou alors il va y avoir une concurrence. Je sais pas après, je pense pas qu'il ait le potentiel de Donnarumma, mais il a un très très bon potentiel lui aussi et il est à suivre. C'était une petite prédiction, on va dire. Et le troisième mot de la fin, c'est par rapport au fait d'avoir été au stade. J'invite un peu tous les auditeurs, tous ceux qui voudraient aller au Milan pour la première fois. Alors effectivement, c'est pas donné. Ça coûte de l'argent, ça je le nie pas, mais c'est vraiment une expérience à vivre et au moins une fois, je pense que si vous avez l'occasion, allez-y parce que c'est vraiment une ambiance de folie comme on en voit rarement dans une vie. Donc allez-y et courez à San Siro. Donc moi pas de mot de la fin, je vais simplement donner un rendez-vous aux auditeurs très vite, probablement dans 10-15 jours. Je sais qu'il y a le Genoa qui est diffusé, il y a le Napoli qui arrive également, donc on sera là, on fera la nationale et aussi certainement bien sûr, je sais qu'il y a des matchs amicaux, Super Lioïtien très importants contre l'Allemagne, contre l'Espagne. Donc Casa Milan répondra présent, les émissions spéciales aussi. Messieurs, je vous remercie, à très vite, salut. Ciao ciao.